La santé est la seule chose que tu ne peux pas acheter, frère. Tu peux avoir l'argent, tu peux être milliardaire, tu peux être ce mec qui a un statut de je ne sais pas quoi. Mais frère, tu ne peux pas acheter la santé. Avoir un bon physique, c'est déjà une preuve d'un bon fonctionnement d'un corps. Être debout physiquement, frère. Laissons d'abord les femmes. Laissons que c'est pour, par exemple, développer ton sex body. C'est pour, par exemple, créer de l'attraction entre toi et une femme. Laissons d'abord ça. Parlons juste d'abord dans ton cas personnel. Parlons d'abord des bienfaits que ça va produire à toi. Frère, le physique d'un homme, c'est la représentation de ce qui se passe ici dedans. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui a un cerveau aussi qui fonctionne aussi à 100% en bonne santé. Frère, un homme qui a un bon physique, qui est debout, qui a un corps athlétique, frère, c'est un homme qui est en bonne santé, qui est fier de lui, frère. Il va falloir que lorsque tu te regardes devant un miroir, tu es fier de la personne que tu vois devant le miroir là. Et ça prouve aussi que tu as aussi une estime aussi de soi. Ça prouve aussi que tu es un mec qui prend soin de soi, qui aime son corps, qui est fier de rester souvent comme ça avec lui, frère. Qui est fier de lui, de sa personnalité. Parce que la plupart des personnes qui sont même dans les couples avec des femmes toxiques, ce sont des personnes qui ne sont pas fières d'eux. Ce sont des personnes qui ne supportent pas affronter leur esprit. Parce que quoi, ils ont peur du reflet qu'ils voient sur le miroir. Avoir un bon physique, c'est d'être fier de la personne que tu vois devant le miroir. Être fier dans sa peau, ça augmente aussi ta confiance en soi. Être fier dans sa peau, ça augmente aussi de l'estime que tu as pour toi, de ta valeur aux yeux des autres personnes. C'est un message que tu envoies aux personnes de ton entourage. Tu montres à cette personne que tu es une personne qui te considère, qui t'aime assez. Tu es une personne qui te respecte. Et laisse-moi te dire que les personnes qui sont à côté de toi vont te réciproquer ce respect, cet amour pour toi. Ils vont te traiter avec admiration. Ils vont te traiter avec considération parce que tu te considères. Bro, lorsque tu ne te considères pas, lorsque tu ne te respectes pas, tu es là, tu te laisses pousser des joues, tu te laisses sortir un gros bide, tu te négliges. Tu penses que en faisant ça, d'autres personnes qui sont à côté de toi vont te respecter. Non. Les gens t'achètent en fonction du prix que toi, tu te vends. Si tu te vends moins cher, ne sois pas surpris que les personnes qui sont à côté de toi t'achètent moins cher. Mais par contre, si c'est que tu te vends avec de la valeur, avec un prix très haut, les gens qui sont à côté de toi vont t'acheter avec cette valeur que tu représentes. Et pour représenter cette valeur, ce n'est pas en criant sur les gens, ce n'est pas à vouloir imposer ta valeur avec des paroles, avec de l'influence, avec les mains pour commencer à te battre comme un animal sauvage. Non, c'est d'abord à ta présence. C'est d'abord par rapport à comment tu te traites, comment tu te considères. Qu'est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu es un mec digne de respect? Est-ce que tu es un mec qui est admirable aux yeux des autres personnes? Est-ce que tu es un mec qui impose le respect, qui se considère? Frère, le physique est très important. Le physique est très important. Un corps en bonne santé, c'est un cerveau aussi qui est en bonne santé. Un corps en mauvaise santé, c'est un cerveau aussi qui est aussi en mauvaise santé. Lorsque ton corps est en bonne santé, frère, tu es souple, tu es à l'aise. Tu marches, tu te vois comme un Zeus. L'argent est important, on ne refuse pas, frère. Mais dans le dating market, frère, ce n'est pas seulement l'argent qui est très important. Il y a aussi le physique. Il y a aussi le fait que tu prends soin de toi. Il y a aussi la confiance en soi. Parce que la femme recherche même d'abord la confiance en soi en l'homme. La femme recherche la confiance en soi. Et comment tu vas faire pour avoir confiance en toi si déjà tu es incapable de te tenir sur un programme? Bon, parce que, frère, la salle, c'est un mode de vie. C'est un programme à long. Un programme que tu dois suivre à long. Et comment tu vas faire pour avoir cette confiance en toi? Parce que la plupart des personnes me posent toujours la question, comment faire pour avoir une confiance en soi? Comment faire pour être plus confiant aux yeux des femmes? Frère, c'est en faisant
en te fixant des petits objectifs et en devenant et en restant toujours consistant sur ces objectifs. Pas de grandes choses, les petits pas. Parce que pour bâtir un physique athlétique, c'est l'effet cumulé des petits pas que tu vas mettre. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu aies cette confiance en toi. Parce que si tous les jours, par exemple, tu pars à la salle, frère, laisse-moi te dire une chose que dans les débuts, tu ne vas pas voir les résultats immédiats. Dans les débuts, ça serait ennuyeux. Et ça va te créer une discipline. C'est cette discipline qui va te donner une confiance en soi. Alors, ça, c'est le secret de la confiance en soi. Être fier de la personne que tu vois devant le miroir. Être fier de soi. Être fier de ta compagnie. Et laisse-moi aussi te dire que en travaillant sur ton physique, tu vas aussi te créer la chose la plus importante qui est quoi? La consistance. Et l'ingratitude aussi de la vie. Oui, l'ingratitude de la vie parce que la vie est ingrate. Tu vas aussi comprendre aussi que pour avoir ce qu'on veut dans la vie, il va falloir qu'on taffe dur. C'est ça l'ingratitude de la vie. Rien ne va te être servi sur un plateau doré. Non. Tu dois mériter tout ce que tu veux. Bro, tu sais ce que ça fait de partir à la salle, de soulever le même poids, de faire les mêmes exercices tous les jours, durant une période de temps, sans voir des résultats. Tu connais ce que ça fait? Le stress chronique. Tu serais toujours stressé, tu aurais tout les pensées dans la tête que mais est-ce que je fais bien l'exercice? Est-ce que la manière que je fais ceci c'est bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors bien? Frère, tu vas le faire pourquoi? Parce que tu es un mec discipliné. Ça te crée aussi une discipline. Ça envoie un message aussi que tu es un mec discipliné. Tu es un mec que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Tu n'es pas ce mec qui est paresseux. C'est ce que les personnes comprennent. Quand ils te voient bâtir, ils comprennent que tu es un mec qui travaille, qui pose. Tu connais comment ça fait de soulever les poids tous les jours, frère. Tu connais la force mentale qu'il te faut. Parce que pour avoir même un bon physique, il va falloir que tu sois fort mentalement. Je te répète encore, ton physique est la représentation de ce qui se passe ici dedans. Si tu ne sais pas ça, ton physique est la représentation de ce qui se passe ici dedans. Et les gens sont beaucoup plus attirés par des personnes qui sont fortes ici dedans. Les gens sont beaucoup plus attirés par des personnes qui sont fortes ici dedans. Je répète encore, frère. C'est ça que le physique envoie comme message. Le physique est très important, frère. C'est la santé. On te donne 10 millions maintenant et on te dit que en ayant ces 10 millions, tu serais malade toute ta vie. Frère, tu vas dire, prenez vos 10 millions, je pourrais être en santé. Ne négligez pas votre santé, les gars. Laissons que c'est pour les femmes. Laissons que c'est très séduisant. Laissons que ça va augmenter tes performances dans les 4 murs. Laissons que tu serais beaucoup plus séduisant aux yeux des femmes. Laissons que tu serais beaucoup plus souplex. Laissons ça, frère. Regardons juste le cas de ta santé, la chose la plus importante, frère. Chercher l'argent, c'est important, mais être aussi en bonne santé est aussi très important, frère. Pas d'excuses. Nous tous, on a 24 heures. Pas de... Non, j'ai cela, je n'ai pas de temps. Frère, même un petit workout à la maison, tu peux le faire. 2 petits push-up, 1, 2, 3, c'est quelque chose. Soulever 1, 2, 3, c'est quelque chose. Avec le temps, l'effet cumulé. Parce que le physique aussi, t'apprends aussi ce que c'est l'effet cumulé, la consistance. Parce que si tu n'es pas consistant, si tu n'es pas persévérant, si tu ne travailles pas dur à la salle, tu ne peux pas avoir les résultats que tu désires tant. La salle ne ment pas. La salle détermine qui va à la salle et qui fait réellement la salle. Celui qui part à la salle, c'est celui qui part regarder les filles qui changent les petits leggings là. C'est lui qui a le temps de partir dire, ah, cette fille, hier elle avait porté un leggings bleu, aujourd'hui son leggings est noir. C'est lui qui part à la salle. Il arrive à la salle. Ah, Paul, comment tu vas? Ah, ta journée était cool. Ah, merde. Ah, non, moi j'ai travaillé ceci, cela. C'est lui qui part à la salle.
Mais celui qui fait la salle, c'est celui que lorsqu'il part, il est focus. Lorsqu'il part, j'ai tel nombre de triceps, tel nombre de répétitions. Après ça, oh, salut, bye, il part. Pas de distraction. Pas de, est-ce que la fille ici, son collant est plus serré que pour l'autre. Non, il n'est pas là pour ça. Il a un objectif clair. C'est un niveau de focus. Avoir un bon physique, ça détermine aussi le niveau de focus que tu as. Je ne suis pas en train de dire ici que le physique fait de toi un homme tout accompli. Non. Je suis en train de dire ici que le physique fait partie aussi de ton accomplissement en tant qu'homme de grande valeur. Oui, tu dois avoir un bon physique parti. Pas d'excuses. Alors les gars, j'espère que la vidéo a été claire. Restez concentrés. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo en commentaire. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.